Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurence, une sage-femme de la maternité de Saint-Maurice. Aujourd'hui, je vous propose de faire une visite virtuelle de la maternité. Donc, nous allons commencer par vous montrer le couloir des consultations, là où vous aurez des rendez-vous pour les suivis de grossesse. Donc, quand vous rentrez dans la maternité, vous avez un panneau avec les différents noms des personnels soignants qui peuvent vous recevoir en consultation, ainsi que le numéro du box dans lequel ils font les consultations. Avant chaque rendez-vous, il faut venir 5 minutes en avance pour faire une analyse d'urine, excepté pour les rendez-vous d'échographie et pour l'anesthésiste. Donc la porte avec marqué analyse d'urine, c'est ici qu'il faut venir faire le prélèvement, tout est expliqué à l'intérieur. Et vous avez ici le box de consultation pour l'anesthésiste avec un A en rouge. Pour tout le reste des consultations, elles se situent tout au long de ce couloir ainsi que dans le couloir juste à côté. Donc passons à l'étape suivante, je vais vous montrer l'entrée des urgences gynéco-obstétricales. L'entrée des urgences se fait jour et nuit par la même porte, c'est-à-dire par les portes vitrées de l'entrée de la maternité. Quand vous vous présentez aux urgences, pensez à bien ramener tout votre dossier de grossesse, échographie, bilan sanguin ainsi qu'une pièce d'identité pour récupérer les éventuels bilans qu'on n'aurait pas reçus. Il y a deux boutons au niveau de l'entrée des urgences, un bouton rouge pour signaler votre présence et un bouton bleu. Ce bouton bleu doit être utilisé par l'accompagnant qui vous accompagnera le jour de l'accouchement pour re-rentrer au niveau de la salle de naissance. Bonjour, je suis Sébastien, je suis un des sages-femmes à la maternité de Saint-Maurice et je vais vous faire visiter nos urgences, nos pré-travail et nos salles de naissance. Donc quand vous allez venir aux urgences, on va vous accueillir dans cette petite salle qui a un box d'accueil. On va vous demander votre identité pour aller chercher votre dossier et on vous demandera de faire une analyse d'urine qu'on demande à toutes les mamans qui viennent ici. Voilà. On vous prendra une tension, une température, tous vos paramètres ici. Alors on va entrer dans une salle d'examen des urgences. Donc dans ces salles-là, nous avons des toilettes avec un lavabo et une table d'examen sur laquelle on peut faire le point sur la raison pour laquelle vous venez. On a des monitorings pour écouter le cœur des bébés, voir vos contractions. Et un appareil d'échographie. Ça, c'est une salle de pré-travail. Donc c'est là où vous allez avant l'accouchement, quand c'est encore trop tôt pour vous poser une péridurale. Donc avant à peu près 3 cm. Donc on a pareil, un lit, un monitoring pour écouter le bébé. Et c'est dans cette salle-là qu'on vous installe avec les ballons pour faire des exercices. On a aussi une salle de bain avec une douche, si besoin. Bienvenue au bureau des sages-femmes, donc c'est vraiment le centre de la salle de naissance où on suit tous les rythmes cardiaques des bébés qui sont en pré-travail, aux urgences et en salle de naissance, sur des écrans comme ça. Donc il y a toujours quelqu'un qui surveille le rythme de vos bébés. Et donc notre tableau où on se met les transmissions un petit peu de tout ce qui est en salle de naissance. Et donc on va rentrer dans une salle de naissance, juste là. Donc c'est ici que tout se passe. Donc le travail, l'accouchement et les 2 premières heures après l'accouchement avec votre bébé. Donc la pose de péridurale se fait aussi dans ces salles-là où on a tout le matériel pour les péris. La table, une fois qu'on a la péridurale, vous pouvez pas bouger, vous restez du coup dessus. Par contre, notre table elle est mobile. On peut monter le dossier, baisser aussi le bas du lit, on peut vous faire prendre plein de positions dessus à l'aide des étriers, des coussins d'allaitement comme celui-ci par exemple. Et on a aussi des barres comme ceci qu'on peut installer sur le lit pour vous aider à gérer votre travail, faire descendre le bébé dans le bassin, tout ça. L'accouchement se fait également ici, donc on enlève le bas de la table, on a tout le matériel ici, on fait naître votre bébé dans cette salle. On vous le laisse un peu sur vous et puis à un moment, on va faire son examen. Donc pour faire l'examen pédiatrique de base, pour voir si tout va bien. Et c'est également dans ces salles-là qu'on pèse les bébés, qu'on les mesure. On a le matériel s'ils ont besoin d'être un petit peu aspirés, on a tout dans ces salles-là. Donc quand on peut, quand c'est possible, quand tout va bien, on vous sépare jamais. Voilà. Et vous avez aussi ce berceau, donc les berceaux dans lequel votre bébé va monter en service et dans lequel il dormira pour les 2 jours de suite de couche.
Alors voilà en salle de naissance, l'installation d'une patiente. Donc en salle de naissance, on met toujours le monitoring qui a 2 capteurs. Un capteur qui va capter le cœur du bébé et un capteur qui va nous montrer les contractions. Hop. On suit le cœur du bébé, on suit aussi le cœur de la maman. Hop. Et bien sûr, sa tension. Et toujours dans les salles de naissance, une petite sonnette. Il faut tirer sur le fil rouge pour nous appeler. Et alors nos péridurales ici, il y a un débit continu qui passe tout le temps dans le dos pour vous soulager. Si ça ne suffit pas, vous avez un bouton sur lequel vous appuyez pour vous envoyer une dose qui va vous soulager. Une seule fois suffit. De toute façon, ça se bloque au bout d'un moment. Et ça marche que toutes les 10 minutes. Donc ici se trouve l'entrée du bloc opératoire. C'est ici qu'ont lieu les césariennes programmées et en urgence. Donc il est juste à côté de la salle de naissance. La sage-femme va venir chercher votre bébé, mais on ne pourra pas rester tout le temps de l'opération avec votre bébé dans la salle de bloc opératoire parce qu'il fait très froid et que les bébés se refroidissent assez rapidement à la naissance. Donc la sage-femme va amener votre bébé au niveau de cette pièce-là pour faire les premiers soins. Les mêmes qu'on fait pour un accouchement par voie basse, c'est-à-dire une pesée, un examen clinique. Et on proposera à l'accompagnant le jour J de faire du pot à pot dans une petite pièce en attendant que vous sortiez du bloc opératoire. Citons mon premier étage de la maternité qui est composé de 2 unités. Ce sont les chambres d'hospitalisation après l'accouchement, les suites de couches, ainsi que les chambres d'hospitalisation pendant la grossesse si vous avez besoin d'être hospitalisé pour une surveillance en continu. On a également une unité de néonatologie. À Saint-Maurice, on a une maternité de niveau 2, ce qui signifie qu'on peut prendre des enfants en charge prématurément à partir de 33 semaines d'aménorrhée. Bon, bienvenue en suite de couche, donc le service dans lequel vous allez avec votre bébé une fois que vous avez accouché. Vous y restez environ 2 jours, donc imaginons que vous accouchez un lundi, vous ressortez un mercredi, en général fin de matinée. On va avoir une chambre seule. Donc voilà. Donc une chambre de suite de couche avec un lit, une télécommande pour élever le dossier, la hauteur du lit. On a une petite table pour manger, la télé qui est inclue dans la chambre. Une magnifique fenêtre avec une vue sur l'océan et un placard qui ferme à clé avec à l'intérieur un coffre-fort qui fonctionne à code. Après, on vous conseillera toujours de ne pas ramener trop d'éléments, d'objets de valeur avec vous. Voilà. On a un fauteuil pour l'accompagnant si l'accompagnant est accepté. Fauteuil qui se transforme en lit. Bon, ça fait l'affaire pour quelques jours. Hein. C'est pas un king size. Et donc on fournit le fauteuil. Donc pour l'accompagnant, il faudra ramener des draps, un oreiller, un sac de couchage, de quoi dormir. Je vous montre également le petit coin pour le bébé. Donc avec une baignoire, un matelas. Donc les changes, les soins, les bains sont faits en chambre. Tous les jours, vous avez les auxiliaires de puériculture qui viennent vous aider pour faire ça. On vous met tout le matériel nécessaire dans les tiroirs en dessous. Et on a une salle de bain avec une belle douche à l'italienne, des toilettes et un lavabo. Voilà. Et donc comme partout dans l'hôpital, vous avez toujours un bouton pour nous appeler si vous avez besoin et on vient vous voir au plus vite. Maintenant, je vais vous faire visiter une chambre double rapidement. Donc, quand nous n'avons plus de chambre seule, c'est toujours une option à la maternité. Donc, c'est une chambre avec 2 lits. On a un joli paravent bambou pour séparer les lits. Et on a par contre qu'une seule télé. Donc, il faut un peu vous entendre pour le programme. On a un coin bébé et une salle de bain qui est quand même plus grande, avec une seule douche mais 2 lavabos.